Chérie, Oui, excuse-moi, tu as eu oui, Babette Nicole. aujourd'hui pour hier? Allô, Nicole. Oui. Tu as eu Babette là maintenant pour la prière ou pas? Babette, je l'ai envoyé le message, mais elle n'a pas réagi. Je Bon, l'attends. d'accord. Pardon? Vraiment, Yangwana vraiment. Eh, kitoko, hein? Oui. Maman, eh. T'es au bien débrouillé. Oui, oui. Merci vraiment. Ok. Yewane. Ewan. Bon, Ok. Hey, Alexa. Bonjour bébé. dis bonjour. Ok. Comment va l'école? École yango eza lelo alingi akei lobi alingi na ye te. Abandi. Ok. Bon, bonjour, bébé Alexia. Voilà. Bonjour, ma fille. Donc, nous allons démarrer Ma fille, là, c'est directement. moi ou bien Alexia? Hein? Ma fille, là, c'est moi ou bien Alexia? Et toi, tu es ma fille. Alexia aussi, c'est ma fille. Alexa, c'est ma petite fille. Ah oui. Maman Nancy. Donc, yo be moi na epega moi. Ok, maman Nancy, on démarre directement, hein. Donc, Ah, pas de problème, serviteur. euh, je vais tenter d'envoyer l'invitation à qui. Bon, je pense que on peut commencer directement, prendre notre temps dans la prière et puis on va faire aussi l'enseignement parce que nous sommes sur le direct. Du coup, on va chanter et puis on va passer directement sur l'enseignement par la grâce du Seigneur. Ok. Que Dieu nous aide et nous allons directement commencer notre temps de prière. Soyons concentrés. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que vous m'entendez tous bien, Nicole? Amen. Oui, Ok, merci, gloire à Dieu. Très bien. Amen, Donc, je t'entends bien. Je amen. vois même que tu as des lunettes. Ah bah ouais, Voilà, j'ai d'autres vidéos où tu vas me voir dans porter lunettes, quoi. Voilà, c'est parfait. merci. Est-ce que c'est joli? Tu donnes combien sur 10? C'est beau. Oui. Voilà, je rigole. Voilà, on commence la prière par la D'accord. grâce de Dieu. Alléluia. Merci. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions se retrouver encore ce moment. Bénissons le nom du Seigneur. Disons merci à Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les efforts de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a jugé bon que nous puissions se retrouver là. Mais c'est l'amour du Seigneur. Le Seigneur mérite d'être honoré. Il mérite que nous puissions lui dire merci pour le temps qu'il nous a accordé. Je nous invite sincèrement, remercions le Seigneur. Si tu reconnais les bienfaits de Dieu, je ne dis pas pour les autres jours, mais je dis seulement aujourd'hui, tu reconnais que le Seigneur t'a fait du bien, même pour la vie, même pour l'énergie que tu as, du fait que tu bouges. Mais bien aimé, c'est la grâce. Il y a des gens qui sont sur les lits des hôpitaux, mes frères et sœurs, pour qu'ils tournent, il faut que les gens puissent l'aider. Alors faire des mouvements, c'est une grâce. Alors j'aimerais nous inviter à prier, à remercier le Seigneur tous ensemble. Prions au nom de Yeshua. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons la grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci, Papa, pour la santé. Merci, Papa, pour le temps que tu nous donnes de pouvoir être là, de pouvoir se retrouver, Seigneur, à ce moment. Seigneur, pour pouvoir, oh notre Dieu, partager ce temps avec mes frères et sœurs. Oh Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant. Merci pour ce moment que tu me donnes avec mes frères et sœurs, de pouvoir se réunir là, d'être là autour, Seigneur, de ta parole, autour de ce temps magnifique, de ce temps pour la prière. Seigneur, que sais-je dire? Mon âme t'adore. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme te loue. Oh, sois béni notre Dieu, sois béni notre cher beau papa. J'aimerais te dire, Seigneur, nous t'aimons. Tu es bon Jésus, tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu nous aimes notre papa. Oh, merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous te rendons la gloire, Seigneur, nous te rendons l'honneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, à qui te ressemble pour que vous soyez égal, à qui te ressemble pour que vous soyez semblable, à qui te ressemble, Seigneur. Oh Jésus, mon âme te bénit, Jésus, mon âme t'adore, Jésus, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. Alléluia, Rama Shanda Bloda Seka, Rende Bere Blodo Shede Baz, O Rama Soto Kloyo Shede, Rika Mando Rota Keramando Shin. Alléluia, Rodo Blodo Shede Ge, Rota Kitarama Shanda, Indaraba Shada Bere Blad, O Rakababaraba Shinda, Rota Ketarama Shende, Indoropo Kotoria Bloda, O Rakamanda Robo Shete, Ruta Kitaraba Shanda Bidi Blood, O Rakablada Shede, Indoros Kotoria Blad. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Mon âme t'exalte parce que tu es digne. Merci pour la santé. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a bien des personnes qui sont mortes. Il y a d'autres qui sont sur les lits des hôpitaux. Oh Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, si je fais des mouvements, c'est grâce à toi. Si je peux parler, c'est grâce à toi. Oh Seigneur, je sais que je ne suis pas plus que ceux qui sont morts. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Voilà pourquoi mon âme t'exalte. Parce que je reconnais tes bienfaits. Seigneur, maintenant là dans ma vie, je reconnais tes bienfaits, Seigneur. Je reconnais tes bienfaits, Seigneur. Je reconnais que, Seigneur, tu étais mort pour me sauver. Tu étais mort pour m'affranchir. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci, Seigneur, pour la santé.
Oh mon Dieu, mon roi, oh mon papa chéri, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur des Saints, merci l'agneau de Dieu, merci le roi des rois, merci le Tout-Puissant, merci incomparable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, parce que tu es digne d'honneur, parce que tu es digne de la grandeur, parce que tu es digne de la puissance. Roda Bladaraba Shada, O Ramashanta Marashi. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le roi des rois. Gloire à ton nom, Saint des saints. Gloire à ton nom, l'agneau de Dieu. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de la gloire. Alléluia. Digne de recevoir l'enthousiasme. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander pardon à Jésus pour tout ce que nous avions fait. Regarde bien dans ta vie. Regarde bien ce que tu as fait au jour d'aujourd'hui. Il est vrai, la Bible dit, nous bronchons de plusieurs manières. Nous commettons des erreurs chaque fois dans nos vies. Mais écoutez, le livre de l'Apocalypse, le Seigneur a clôturé ce livre par ses paroles en disant que vos vêtements soient toujours propres. Et il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. La robe ici n'est pas la robe physique, n'est pas la robe ici, mais il est question des œuvres justes des saints. Parce que les œuvres justes des saints parlent du vêtement. Du vêtement, bien évidemment, du vêtement blanc. Il faut que tes œuvres soient pures, tes œuvres soient bonnes. Parce que, mes frères et sœurs, je nous dis sincèrement, il ne reste pas beaucoup de temps sur la terre que le Seigneur ne vienne. Parce qu'en regardant tout ce qui se passe dans ce monde actuellement, mes frères et sœurs, je nous dis la vérité. Sincèrement, par le nom du Seigneur Jésus, Jésus revient très bientôt. Mais pour ne pas rater l'enlèvement, que devons-nous faire, mes frères et sœurs? Il faut vivre dans une vie de sainteté. La Bible dit, comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Nous allons demander à Dieu pardon pour toutes les offenses commises, pour toutes les erreurs que nous avons commises. Demandons pardon. Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire? Arrange ta vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur peut revenir même après ce programme de prière. Il peut revenir cette nuit. Il peut revenir dans 2-3 jours. Mais si tu es celui qui lave sa robe, mes bien-aimés, tu ne rateras pas l'enlèvement. Même si le Seigneur te trouve en train de dormir dans la profonde sommeil, le Seigneur te prendra avec lui et tu iras dans la félicité. C'est pour cela que je nous invite, mes frères et sœurs, à pouvoir arranger nos vies. Demandons pardon. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, je me prosterne devant toi. Je me prosterne au bas de la montagne. Si je dis que je n'ai point de péché, je suis un menteur. Oh mon Père éternel, veuillez me pardonner, Seigneur, pour tous les offenses commises. Oh mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Veuillez me pardonner, Dieu. Veuillez me pardonner, Seigneur, pour toutes les erreurs commises. Oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, le roi des rois. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Seigneur, si je dis que je n'ai point de péché, je suis un menteur. Veuillez me pardonner pour quelques erreurs commises, pour quelques fautes, Seigneur, de ma langue, pour quelques pensées impures. Oh, je t'en supplie, Père. Pardonne mon iniquité. Pardonne-moi. Pardonne mes faiblesses de la chair. Oh Seigneur, s'il te plaît, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, je t'en supplie, veuillez me pardonner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonnez mes frères et sœurs qui sont connectés dans ce programme. Seigneur, s'il te plaît, je prie, nous sommes tes enfants. Alléluia, alléluia. Nous sommes tes fils et tes filles. Seigneur, lave nos pensées, lave nos cœurs, lave nos cœurs. La sanctification n'est pas une affaire des hommes. La sanctification
sanctification, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui nous rend purs. Oh, la Bible déclare que le Dieu de tout esprit vous sanctifie, esprit, corps, esprit, âme et corps. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous sanctifies. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette belle promesse que tu nous as faite. Oh, Seigneur, la Bible déclare, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que l'évangile que nous écoutons, cet évangile qui est innopure, Seigneur, puisse nous laver. Alléluia. Alléluia. Nous sanctifier, nous rendre purs. Seigneur, que tu ne nous regardes pas ce soir comme des injustes, mais comme des justes. Rappelle-toi, Seigneur, souviens-toi de la croix de Calvaire, là où tu t'es donné pour nous sanctifier, pour nous purifier. Seigneur, merci pour ton pardon dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter à prier. Vous savez, ces derniers temps, le Seigneur m'a fait souffler beaucoup de choses. L'ennemi travaille arrache-pied. L'ennemi travaille dur dans l'objectif de pouvoir pousser beaucoup de chrétiens dans la charnalité. Aujourd'hui, bien-aimés, si vous regardez bien dans nos assemblées sont remplis de chrétiens charnels. C'est-à-dire les gens qui vivent profondément dans le péché, mais bien-aimés, et rien ne les culpabilise. Si on te dit que cet homme était chrétien, cette sœur, elle est chrétienne, mais bien aimé, vous n'allez pas croire, parce qu'il ne dégage ou elle ne dégage pas le fruit digne de la repentance. Et la première des choses que l'ennemi fait, avant de pousser quelqu'un dans la charnalité, il va d'abord commencer à affaiblir sa foi et sa vie de prière. Quand il commence à s'aimer la lourdeur dans ton esprit, à s'aimer les distractions dans ton esprit, mes bien-aimés, c'est le début, mes bien-aimés, de tout ce que le diable est en train de faire dans ta vie pour te pousser dans la chair, encore dans le monde, je peux dire. Peut-être tel que tu es là, tu sens les dégoûts pour prier, tu ne sens pas vraiment l'énergie, tu ne sens pas vraiment quelque chose qui te motive à rester dans la présence de Dieu. Si tu te sens dans ton esprit que les désirs de la chair montent de plus en plus, mais bien aimé, sache-le que tu es visité déjà par l'ennemi. Et son objectif, mais bien aimé, si tu ne te rattrapes pas et que tu ne reviens pas vite, mais bien aimé, il va te pousser profondément dans les profonds sommets, dans les sommets spirituels. Nous allons prier dans ce sens. Nous allons demander à Dieu la motivation pour la prière, l'attachement avec lui. Demande à Dieu, Seigneur, aidez-moi à s'attacher. Je ne veux pas rester dans la chair. Je ne veux pas, Seigneur, vivre dans des distractions. Seigneur, donne-moi le goût de la prière. Donne-moi cet esprit. Motive mon âme. Je veux prier, Seigneur. Je ne veux pas rester dans des distractions. Demande cette chaleur. La chaleur pour la prière. La chaleur pour le jeûne. La chaleur de rester dans la présence de Dieu longtemps. Mais bien aimé, vous savez, entre la terre et l'arbre, celui qui a besoin de l'autre, ce n'est pas la terre. C'est l'arbre qui a besoin de la terre. Entre le poisson et l'eau, ce n'est pas l'eau qui a besoin de poissons, mais c'est plutôt les poissons qui ont besoin de l'eau. Parce que l'eau peut vivre sans les poissons, mais les poissons ne peuvent vivre sans l'eau. L'arbre ne peut vivre sans la terre, mais la terre peut subsister sans l'arbre. De la même manière, l'homme ne peut vivre sans Dieu. Si l'homme est déconnecté du Seigneur, si l'homme est déconnecté de Dieu, c'est la mort. C'est comme l'arbre, si on sépare l'arbre de la terre, l'arbre est séché. C'est de la même manière, beaucoup de gens qui ont rejeté Dieu dans leur vie, aujourd'hui on les appelle des cadavres ambulants parce qu'ils sont loin de Dieu.
La mort spirituelle n'est rien d'autre que s'éloigner de Dieu. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi. Il va commencer à te faire éloigner petit à petit. Il casse ta vie de prière. Il va s'aimer le sommeil spirituel. Il va te faire plonger, mes bien-aimés, dans des distractions. Et si tu ne te rends pas compte vite, mes bien-aimés, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons plein de chrétiens qui sont comme ça dans nos assemblées, qui ne dégagent aucun fruit, qui n'ont plus la vie de prière. Parce que le diable a réussi de pouvoir s'aimer le sommeil spirituel dans l'air. Prie, demande à Dieu la force pour la prière. Cette énergie, ce goût que tu sens si tu ne pries pas. Tu sens comme si quelque chose qui manque dans ton esprit. Quand tu te laisses trop dans des distractions, que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille. Priez dans ce sens. Demandons l'énergie, demandons la force, demandons les capacités de prier, de jeûner, de vivre une vie de discipline. Parce que nous sommes consacrés pour Dieu et non pour le monde. Prions au nom de Jésus. Rekamando blodo shaboka. Piparende merebo sotokloya. Père, je demande, Seigneur, alléluia, je ne veux pas rester dans la chair. Je ne veux pas vivre dans la chair. Je ne veux pas vivre, Seigneur, sans toi. Oh Seigneur, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Sans toi, Seigneur, je n'ai pas la vie. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, aidez-moi à prier. Seigneur, aidez-moi à rester dans ta présence. Seigneur, aidez-moi, Seigneur, à être connecté à toi, comme l'arbre et la terre, comme le poisson et l'eau. Je sais, mon Père, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je n'ai pas la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, entre l'homme et Dieu, c'est moi qui ai besoin de toi. Oh Seigneur, je viens te chercher. Seigneur, je ne veux pas, mon Dieu, me déconnecter de toi. Je ne veux pas, Père éternel, me détacher de toi. Aidez-moi au nom de Jésus-Christ. Aidez-moi, Ramachanda Barablo. Aidez-moi, Père. Aidez-moi, Seigneur. Je vais m'attacher de toi. Je vais, Seigneur, être accroché de toi. Seigneur, s'il te plaît, l'ennemi cherche à s'aimer la lourdeur. L'ennemi cherche à s'aimer des distractions. L'ennemi cherche à s'aimer, Seigneur, les faiblesses de la chair. Mais je prie au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi. Non seulement moi, mais mes bien-aimés aussi, mes frères et sœurs, qu'ils soient, Seigneur, fortifiés. Donnez à Maman Nancy, donnez à Nicole, donnez à Maman Brigitte, donnez à nous tous, à ton serviteur Alex, à Cyril. Seigneur, donnez à chacun d'entre nous. Seigneur, s'il te plaît, je prie au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, l'air est grave. Le temps ne plie à notre avantage. L'ennemi travaille. Il dégage son dernière énergie pour pouvoir récupérer ce qui échappe à son contrôle. Mais nous prions, Seigneur, parce que nous savons, c'est lui qui est à nous, est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon sauveur, aidez-nous, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à sentir le goût de la prière, à sentir cette motivation. L'esprit qui est à nous, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de doute, ce n'est pas un esprit de faiblesse, mais un esprit de force. Un esprit de force, des forces pour la prière, des forces pour le jeûne, des forces pour chercher Dieu, des forces pour marcher dans la sanctification, des forces pour pouvoir rester auprès du Seigneur. Je prie Mobo Sotoboga, Rimande Bere Sakayanda, Rende Rescanto Blodo Shada, au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie-nous. Père, fortifie-nous. Père, fortifie-nous. Père, fortifie-nous. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Sans toi, nous n'avons pas la vie. Sans toi, on ne peut aller de l'avant. Sans toi, rien ne peut marcher. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier, faire la prière d'autorité. Amen. Le diable est en train d'agir
à une grande vitesse. Mais bien aimé, si vous avez des yeux spirituels, si vous êtes souvent attaché de Dieu, mais bien aimé, le Seigneur va vous révéler ce qui se passe au moment où nous sommes en train de parler là dans ce monde. Les complexes sont toujours là. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui n'étaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, au moment où nous sommes en train de parler. Le diable a mis toutes les machines en place. Il reste seulement quelques temps, mes bien-aimés, pour que l'ennemi active toutes les machines afin de mettre ce monde dans le chaos. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, le Seigneur va nous échapper à ces choses. Mais pour que tu sois échappé, écoutez ce que le Seigneur dit. Priez, veillez et priez, afin que vous ayez de la force de s'échapper à toutes ces choses et de paraître debout le jour de l'avènement du Seigneur. C'est la prière. C'est lorsque tu veilles, là tu peux s'échapper. Nous, les enfants de Dieu, on ne vit pas dans la peur, mais on vit dans l'assurance, parce que nous ne sommes pas seuls. Dommage pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pour cela que je nous invite à faire une prière d'autorité. Nous avons des récalcitrants, des agents des ténèbres, dans des familles auxquelles nous sommes sortis, dans des familles biologiques. Il y a quelques têtes de l'ennemi. Dans les parages où nous vivons, dans des quartiers, tu es tranquille, mais il y a quelqu'un qui te déteste. Quand on lui pose la question, pourquoi tu la détestes, pourquoi tu les détestes, bien aimé, pour rien. Pour rien. Mais il ne t'aime pas. Beaucoup de gens qui se retrouvent dans des cimetières aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait fait ce mal, qui a arrêté sa vie sur la terre. Lui, il est resté, mais il a jugé bon que je ne le voie pas. Pourquoi? Pour rien. Comment devons-nous vivre dans un monde tel qu'il est? Mais bien aimé, sans la protection divine de Dieu, mais bien aimé, on est exposé à toute tentation de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors tu vas casser tout ce que l'ennemi a érigé dans ta vie. Tu vas renverser, sens dessus dessous, tout ce que l'ennemi a élevé comme autel dans ta vie. La pauvreté, la maladie, des complications, de l'esprit de mort. Tu vas chasser, tu vas renverser, tu vas bloquer, tu vas détruire tout ce que l'ennemi a semé, tout ce qu'il a préparé, que ce soit de nouvelles stratégies, tu vas les combattre parce que tu as une épée tellement efficace qui peut détruire les actions des ténèbres. Et l'épée que tu as, c'est le nom de Jésus. Tiens ton épée et commencez à combattre, commencez à renverser ces autels. Prions au nom de Jésus. Robo soto bloda, yendebere blai, rouyamando romo sotakenda. Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé. Je sais, oh bloï, mano, subokoteka. Seigneur, même dans nos familles, il y a des récalcitrants, il y a des têtes de l'ennemi, il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous détestent, remplis de la haine, remplis de la jalousie, remplis de l'amertume. Ils cherchent à tout prix, ils cherchent à tout moment de nous faire le mal. Seigneur, leur souhait, c'est de nous voir en train de pleurer. Oh, je prie Yeshua Amashia. Ces gens qui sont en connivence avec l'ennemi, ces gens qui sont en connivence avec le diable, ces gens qui sont en connivence avec les malins. Seigneur, épargne-nous de leurs risques. Épargne-nous, Seigneur, de tout ce qu'ils projettent. Seigneur, comme des dessins machiavéliques, comme des projets diaboliques et sataniques. Seigneur, épargne ma vie, ma femme et mes enfants, ma famille. Sois épargné. Oh mon Dieu, tu m'as dit, mon fils, tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est élevé dans le monde des ténèbres, Seigneur, ton nom suffit pour nous sauver. Ton nom suffit pour nous délivrer. Dans la prière de notre Père, Seigneur, tu as fait mention de la délivrance. Tu as dit, lorsque vous priez votre Père qui est dans les cieux, demandez, délivre-nous du malin. Demandez la délivrance. Que le Père vous délivre du malin. Que le Père vous délivre du malin. Oh, je prie, Père. Rodo blodo shada, inda ramashete, indo robo sotoklon.
Seigneur, je prie, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin, délivre-nous du malin, délivre mes frères et sœurs, délivre-nous, Seigneur, de la puissance de la sorcellerie, des mauvais sorts, Seigneur, de flèches de l'ennemi, de toute complication, des maladies mystiques, Seigneur, des esprits des morts, des accidents, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sauve-nous. Tu as dit, délivre-nous du malin. Seigneur, tu vois le malin dans quel contrée, dans quelle partie, dans quel côté. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous, Yahweh. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Je prie, Seigneur. Je demande la délivrance. Je demande la délivrance. Je demande la délivrance. La délivrance. La délivrance de ma famille. La délivrance de mes enfants. La délivrance de mes frères et sœurs. De maman Nancy. De mon bien-aimé Alex. De Nicole, de Cyril, de tous, de Maman Dia, de tous, Seigneur, de Jalila, Seigneur de Ike, Seigneur, la délivrance de nous tous. Seigneur, délivre Jésus, le Saint-Esprit agit efficacement dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, s'il te plaît, la Bible me dit, nous n'ignorons pas les destins de l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, viens en aide, Seigneur. Viens en aide, Seigneur. L'Écriture déclare, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Sauve-nous, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Indaramashada. Nous allons invoquer le feu de l'Esprit. Que le feu de l'Esprit consume. Bien-aimé, le feu de Dieu existe. Le feu de l'Esprit existe. Nous allons invoquer ce feu, bien-aimé, sur toute ustensile. Tous les ustensiles de l'ennemi. L'ennemi, bien-aimé, les sorciers utilisent des ustensiles pour pouvoir entrer en contact avec les âmes, avec des âmes de gens, pour pouvoir faire le mal, faire des choses, bloquer, maudire. Mais bien-aimé, nous allons brûler ces ustensiles, ces objets, cette marmite-là, cet hôtel-là. On a pris des photos, on a pris des vêtements, on a pris je ne sais pas quoi, tout ce qui t'appartient. On a pris des statues, on a surnommé, on a mis ton nom dessus. Bien aimé, nous allons demander le feu de l'Esprit. Si dans les temps jadis, mais bien aimé, Dieu avait consumé les actions de Satan dans la vie de Sodome et Gomorrhe par le feu, là-bas le feu était physique, mais aujourd'hui c'est le feu spirituel qui va brûler toutes ces choses. Même si toi tu ne connais pas les lieux où se trouve la source de ta souffrance, où les cérémonies ont eu lieu, mais bien aimé, pour que peut-être certaines choses soient compliquées aujourd'hui, le feu va localiser le feu de Dieu va localiser là où les cérémonies ont eu lieu. Le feu va localiser cette marmite, il va localiser ces ustensiles. Ce qui fait la force de l'ennemi peut-être dans ta vie. Le feu de Dieu existe. Le feu c'est Dieu lui-même, parce que la Bible dit notre Dieu est un feu dévorant. Le feu va localiser, oh my God, le feu va localiser toutes ces choses et va les consumer. Et tu vas invoquer ce feu. Quand tu fais cette première, bien-aimé, ne laissez pas tes pensées s'envoler. Bien-aimé, soyez connectés au Saint-Esprit, parce que la Bible dit c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Prions maintenant, demandons le feu. Commence à brûler, à consumer. Prions au nom de Jésus. Rebo soda, boto blodo shada, feu, moto gorimando shada, feu, rabo sote bere blada, feu, au nom de Jésus. Tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a érigé, Seigneur, cet hôtel-là, l'hôtel de la malédiction, l'hôtel où, Seigneur, ces gens se réunissent chaque nuit pour faire des imprécations, pour pouvoir maudire, pour pouvoir, Seigneur, invoquer des esprits, afin de compliquer, Seigneur, la vie de tes enfants. Oh, je prie, au nom de Jésus, le Dieu de l'île qui répond par le feu, mon sotobloda kande. Seigneur, je sais que le feu de l'esprit existe. Moïse a vu le feu, la voix qui sortait dans un feu. Oh, je crois que mon Dieu est un feu dévorant. Seigneur, tu peux localiser, Seigneur, la racine pivotante, ce qui fait la force, Seigneur, de mes adversaires. Tu peux localiser, Seigneur, cet hôtel-là, là où la cérémonie a eu lieu. Je prie maintenant, Moshi Kayandan,
Mondo Blodoro Shikereskaya. Que le feu localise au nom de Jésus. Oh, je ne dis pas au nom de Bouddha. Je ne dis pas au nom de Mahomet. Mais il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Par lesquels tous genoux vont se fléchir. J'invoque ce nom sur ces choses. Que le feu descend. Que le feu descend. Localise cette marmite. Localise, Seigneur, la source, la base de ma souffrance qui complique certaines choses, non seulement dans ma vie, dans la vie de Nicole, dans la vie de Babette, dans la vie de nous tous, de Nancy, de Brigitte, de nos familles, de nos frères et sœurs. C'est qui, Seigneur, complique nos vies, cette cérémonie. Oh, je prie, feu Moshiblos, feu Rabosotobloui, feu Rukate Karamashara. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, jetée au feu. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Roda blada rabashi, inda rabababa, indo robo soto, indo robo boboshe, indo rota keramando shinda, roya mando robo shada. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons prier pour ces deux requêtes, nous allons les mélanger. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Prie pour tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur réalise dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Je sais que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Peut-être tu avais demandé à Dieu dès le début de cette année, mais jusque-là, tu n'as pas encore vu. Mais j'aimerais te dire, continue à faire confiance à Dieu. Tes prières ne sont pas jetées dans une poubelle. Tes prières sont entendues de Dieu. Rappelle-toi, il a dit à Daniel, Daniel, dès les premiers jours où tu avais eu l'intention de me chercher, je t'avais exaucé. Dieu écoute nos prières et Dieu exauce la prière. Mais peut-être Dieu va agir à son temps. Mais j'aimerais t'inviter à persévérer et à faire confiance à Dieu. Peut-être c'est aujourd'hui que Dieu va te donner la chose dont tu as besoin. Peut-être c'est demain, peut-être ou après-demain. Mais j'aimerais que tu pries qu'avant la fin de cette année, demande au Père, c'est ton Père, alléluia. J'aimerais que tu ressentes l'affection du Père dans ton cœur. J'aimerais te dire, je sais que tu sais que Dieu est ton Père, mais moi j'aimerais te rappeler encore que Dieu est ton Père. Regardez comment le Seigneur dit à ce qui concerne comment prier. Il dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux. Bien aimé, nous avons un Père qui est plus que le père biologique, qui est plus que nos parents physiques. Et c'est un père qui est incomparable, incomparable, incomparable. Quand je dis incomparable, je n'ai pas de mots. C'est pour cela que je me limite à ce niveau. Je dis incomparable. Qui t'aime, mais bien aimé, que tu n'auras pas d'idée. Qui cherche ton bonheur, qui cherche ton bien. Et ce papa s'appelle Jésus. J'aimerais que tu continues à lui faire confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu ne vois pas aujourd'hui, bien aimé, continue à faire confiance et demain tu verras. Bien-aimé, demande, dis au Père qu'avant la fin de cette année, visite-moi. Seigneur, à ce qui concerne ces sujets, à ce qui concerne ces dossiers, à ce qui concerne ces signes, Seigneur, à ce qui concerne le sujet de ma famille, voilà, tout ça, les finances, le travail, bien-aimé, la stabilité, demande tout ce que tu veux à Dieu. Et demande, dis au Seigneur, avant que l'année finisse, Seigneur, je crois et j'ai confiance que Seigneur, tu me visiteras. Et demande à Dieu, prions au nom de Jésus. Rabosodo bloda, yenda ramashada. Je sais que tu es un Dieu qui écoute la prière. Je sais que tu es un Dieu qui exauce la prière. Oh Seigneur, je te prie que tu nous visites. Je te prie que tu me visites. Oh Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur.
Tu connais ce que j'attends de toi. Tu connais ce que je cherche auprès de toi. Oh, j'ai confiance. J'ai confiance. Je dis j'ai confiance. Je dis j'ai confiance. Oh, j'ai un père. J'ai un papa d'amour. J'ai un père qui m'aime. J'ai un père qui écoute la prière. J'ai un père qui exauce la prière. J'ai confiance à toi, Père. J'ai confiance à toi, Père. Alléluia. J'ai confiance à toi, Père. J'ai dit j'ai confiance à toi. Nancy a confiance à toi. Nicole a confiance à toi. Brigitte a confiance à toi. Seigneur, je prie que tu agisses. Je prie que tu agisses. Je prie que, Seigneur, tu m'exauces. Avant la fin de cette année, Seigneur, toutes les promesses que tu m'avais faites, toutes mes prières que, Seigneur, j'ai adressées à toi, j'aimerais que tu m'exauces. Oh, mon Père. Oh, mon Père. Oh, quand je t'appelle, Papa, Seigneur, je sens ton affection dans mon cœur. J'ai envie, Seigneur, de te voir. Seigneur, que je m'attache à toi, que je m'accroche à toi, que je t'embrasse, mon Père. Seigneur, agis. Au nom du Seigneur Jésus, agis Père, agis Papa, agis Seigneur. Agis notre Dieu dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles. Agis Seigneur, agis le roi des rois. Agis notre Dieu, agis le Seigneur de gloire. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Visite-nous aujourd'hui, visite-nous demain, visite-nous après-demain. Seigneur, nous sommes là, nous te faisons confiance. Seigneur, nous croyons que ce que nous cherchons, on aura ça nulle part que chez toi. Parce que Seigneur, c'est entre ta main que Seigneur, nous puisons tout. Nous recevons tout. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, visitez mes frères et sœurs. Visitez-nous tous avant la fin de cette année. Nous voulons te témoigner. Nous voulons dire que Jésus nous a visités. Nous voulons dire que Jésus nous a fait beaucoup du bien. Nous voulons dire que le Seigneur ne nous a pas laissés dans la déception. Le Seigneur nous a visités. Oh, je prie Seigneur, visite moi et ma famille. Visite ton serviteur Cyril. Visite ton serviteur Alex. Visite tous. Visite tous, Babette, Nicole, Jalila, Inke, visite Brigitte, visitez, Seigneur, mes enfants, Nancy, visitez sa fille, visitez, Seigneur, nous tous, oh, je dis nous tous, au nom du Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Visitez aussi nos familles biologiques, car il est écrit quoi au Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille. Visitez nos familles, ramenez dans la repentance, ramenez dans la conversion, ramenez dans la crainte, ramenez dans la sainteté, ramenez Seigneur la délivrance entre tous ceux qui vivent selon le monde, dans la chair. Seigneur, que tu le visites au nom de Jésus. Que tu le visites au nom de Jésus, que ce soit dans ma belle famille. Visitez ceux qui ne te connaissent pas. Car l'affaire est dure, Seigneur. Seigneur, tu nous as beaucoup enseigné en ces 6 jours. Nous voulons que, Seigneur, le personne de nos familles, les membres de nos familles soient aussi sauvés. Amen. La délivrance t'appartient. Seigneur, tu as la clé. Si tu dis un mot, ce que tu diras arrivera. Ce que tu résolis s'accomplira. Je sais et je crois que Seigneur, tu peux tout sauf rien. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute l'honneur te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour le temps que nous avons eu. Amen. Crois que le Seigneur t'a exaucé. Crois que le Seigneur a écouté ta prière. Dis merci à Jésus. Marc 11, 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais te dire que tu dises à Dieu merci pour tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'exaucement. Merci pour le temps que nous avons eu dans ta présence. Je sais que, Seigneur, nous allons te témoigner. Je sais que, Seigneur, nous allons te remercier. Je sais que, Seigneur, nous allons témoigner, Seigneur, tout ce que tu vas réaliser dans nos vies. Nous allons te témoigner par rapport à ça. Seigneur, merci, Seigneur, pour le temps que nous avons eu. Merci, Seigneur, de nous avoir accordé ce moment dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, partager ce temps avec mes bien-aimés, partager ce temps avec mes frères et sœurs. Oh, je te dis merci. Merci pour ta main qui était étendue, qui n'était pas courte. Seigneur, qui était élargi pour pouvoir nous bénir, nous faire du bien, nous faire beaucoup du bien. Seigneur, merci. Quand je dis merci, Papa, merci notre Papa, notre Père chéri, Père d'amour. Je te dis merci pour
le temps que nous avons eu dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir donné cette motivation, ce goût de rester dans ta présence, de rester là avec le Père. La Bible déclare, là où des trois sont ensemble, il est là. Merci Seigneur. J'ai envoyé des messages à tes fils et tes filles. Seigneur, ils étaient prêts, Seigneur, à pouvoir partager ce temps avec leur papa. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont connectés en ce moment. Bénis-les, souviens-toi de chacun d'entre nous. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soit rendue dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ok. Mes frères et sœurs, nous allons passer directement dans notre enseignement. Et avant cela, prenez déjà vos calepins, prenez vos stylos, aimez la parole. Et c'est ça ce qui fait notre force. Et je vais chanter un morceau d'un cantique pour la gloire du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Molinga maramu, alinga kapona musute, alinga kapona bizaleli, jango na bebi yomoninga, alisolo ya bolingo, aloba ezalaka na muya. Oye toyi motema, suka sembe boye binesa, kozala na moninga malamu, ezali bozwi na tanga pasi, moto ya kosunaka yo, soki pasi ekomi, na motema na lapi ngai, mpona yo na kosala nyonso, ekoki na moto kosala, olangwisi motema nanga. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisanga, omopembo yanga na yo esalema na kimia, tolesala mbuma bolingo, napesa yo masajoli, okitisa kebo na yo, nabikakati na yo, mpona yeba yo na yozindo. Nauti na baponta deception mokili, nazana nuna se ya émotion, monoko nangeza na mokilo, molimo epelisa masanjoli, nakokaka kovanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu, motema epelinga moto, posada fukama na sambela Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. En fait, pour mes frères et sœurs qui ne comprennent pas le français, lingala, cette chanson veut dire que Jésus je peux dire Jésus est un ami, un bon ami. Voilà, c'est ça ce qui veut dire la chanson. Si Jésus est un bon ami, c'est vraiment un ami fidèle, voilà, un ami qui ne peut décevoir, un ami qui peut te rendre visite à tout moment, c'est-à-dire dans la détresse,
quand tout le monde t'abandonne, quand tu es seul, cet ami fidèle qui ne peut jamais t'abandonner, te délaisser, il est capable de te suivre même si ta famille dit que voilà, il est mort, c'est fini, il fait déjà 4 jours qu'il sent, cet ami fidèle peut te suivre même dans les cimetières, même dans les séjours de mort, lui peut aller même jusque-là. Donc il est vraiment un ami fidèle. Voilà pourquoi cette chanson dit, Jésus c'est un ami fidèle, un ami, vraiment un ami incomparable. Voilà. Alingala Moninga Malamu. Donc c'est vraiment un bon ami. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Nicole, tu as compris le message de la chanson, hein? Ok, gloire à Dieu. Prenons maintenant nos Bibles, prenons nos calepins, sans plus tarder, nous continuons sur les dons de discernement des esprits. Et je crois que déjà par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, déjà nous allons attaquer sur ce sujet. Et puis nous allons mettre un point virgule pour le mois de septembre par rapport à ce sujet, par rapport à ce thème dont nous avons intitulé sur les dons, nous parlons sur les dons spirituels bien évidemment. Donc voilà, nous allons mettre un point virgule pour pouvoir parler d'autres choses. Alors dans le mois de septembre, nous allons vraiment fournir les efforts pour pouvoir mettre un point virgule sur ce sujet. Alors, nous parlons sur le don de discernement des esprits. Hier, j'avais fait un live pour pouvoir partager avec les bien-aimés. Alors, je vais faire une petite récapitulation, mais vous qui me suivez, les bien-aimés, sur les différents logiciels que nous sommes en train d'utiliser, je nous invite, mes bien-aimés, à noter là où je commence. Donc, si vous voulez avoir regardé l'enseignement d'hier, allez seulement sur YouTube ou soit m'envoyer un message, je vais vous envoyer les liens pour pouvoir vous envoyer l'audio pour pouvoir avoir un peu l'idée par rapport à ce qu'on avait dit hier. Alors aujourd'hui, je recule juste un tout petit peu et puis je vais avancer. Mais par la grâce de Dieu, je crois que la semaine prochaine, donc par la grâce de Dieu, je crois nous allons faire une chute libre pour pouvoir retourner un peu pour les autres bien-aimés qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Alors, hier on avait vu sur le don de discernement des esprits, on avait dit qu'un peuple avisé ne fait pas une confiance aveugle. Vous savez, donc il ne fait pas une confiance aveugle. Donc, nous parlons sur ce don, que ce don est hyper important, mes bien-aimés, est indispensable, mes frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur. Et je réitère pour dire que, comme j'avais dit précédemment, que ce don nous aide à pouvoir découvrir. Oui. Il y a de l'écho, je m'excuse, alors je comprends mal ce que tu dis. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je crois que... Merci Nicole. C'est ça le problème que j'avais hier. Merci de m'avoir signalé avant parce que sinon, ça allait continuer. Est-ce que WhatsApp, vous m'entendez bien? Oui. Ok, si vous sentez quelque chose, en tout cas, n'hésitez pas de pouvoir me dire. Voilà. Nicole, maintenant c'est bon, hein? Oui, pour le moment, oui. Ok, parce que j'ai fermé le micro, mon micro sur WhatsApp. Voilà. Donc, hier, j'avais eu ce problème. Heureusement que tu m'as signalé. Dieu te bénisse. Ok. Merci beaucoup, Nicole. Ok. Si je n'attends pas, parce que j'enlève l'écouteur, tu peux me faire même un message, hein? Soit sur WhatsApp, soit sur Zoom. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire que ces dons nous aident beaucoup plus, mes bien-aimés, dans la marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes en train de dire que les dons de discernement des esprits nous aident à découvrir les esprits qui se cachent derrière la chair. Ça, c'est à retenir par cœur. Alors, les dons de discernement des esprits, j'avais dit que ces dons peuvent se manifester aussi par la voie d'une conviction dans le cœur. Parce que derrière une conviction, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu donc, qui peut nous parler. Vous voyez, derrière une conviction. Donc je suis en train de dire que les dons de discernement des esprits peuvent se manifester par la voie d'une conviction dans le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu peut aussi nous parler par
les billets d'une conviction, par la voie de la conviction. Vous voyez, par la conviction. Prenons par exemple l'écriture de Jean, par exemple. Je vais lire pour vous rapidement parce qu'on est dans l'enseignement, on lit. Je suis dans Jean chapitre, retenez, notez les versets. Nous sommes dans Jean chapitre 16e, verset 7. Suivez cette lecture. Regardez Jean chapitre 16, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Je réitère, je dis ceci. Les dons de discernement des esprits peut se manifester par la voie d'une conviction dans les cœurs. Parce que Dieu, derrière une conviction, Dieu peut aussi nous parler. Derrière la conviction, l'Esprit de Dieu peut nous souffler quelque chose. C'est-à-dire, il dépose une conviction dans ton esprit. Il dépose une conviction dans ton cœur de pouvoir agir ou de ne pas agir. Mais regardez d'abord ce que dit le texte. Je suis dans Jean chapitre 16. Je vais lire les versets 7 et 8. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, les consolateurs, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Regardez maintenant ce que dit le verset 8. Regardez ce que dit le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra. Donc, il est là quand il sera venu. Parce qu'il est déjà venu depuis le jour de la Pentecôte. Donc, il est déjà avec nous. La Bible dit son rôle quand il va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va convaincre. Donc, vous voyez le mot conviction. Vous voyez, il va convaincre. Donc, derrière la conviction, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, l'Esprit va déposer une conviction. Mais il va convaincre de quoi? Regardez. La Bible a dit, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit peut te mettre une conviction de pouvoir s'éloigner du mal, des péchés. Il peut te déposer une conviction dans ton cœur de pouvoir faire la justice ou de pouvoir juger. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? De pouvoir juger. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que, mes bien-aimés, retenez bien ce sujet, c'est très important parce que le peuple meurt par faute de connaissance. Le peuple ne périt pas parce qu'ils n'ont pas prié, parce que, mais faute de connaissance, quand on n'a pas la connaissance, mes bien-aimés, c'est la mort qui est donnée. La Bible dit que le Saint-Esprit, il va déposer une conviction de pouvoir faire quoi? De pouvoir s'éloigner du péché, de pouvoir, à ce qui concerne les péchés, à ce qui concerne la justice et à ce qui concerne les jugements. Donc, mes bien-aimés, vous voyez que derrière la conviction, c'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut pas jouer avec la conviction. C'est pour cela, dans Romains chapitre 4, je crois, non, chapitre 14, verset 23, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit de votre conviction est un péché. Donc, c'est-à-dire, quand tu fais des choses par sentiment, mes bien-aimés, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que celui qui a déposé cette conviction dans ton cœur, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui le dispensateur de ces dons que nous sommes en train de parler, de discernement des esprits. C'est lui le dispensateur, c'est lui qui donne ces dons. Ici, cet enseignement est important, mais bien aimé, pour tout celui qui ne sait pas que lui aussi il a un don. Vous savez déjà, le don de discernement des esprits fait partie des dons de révélation. Parce qu'il y en a 3, je ne cesse de répéter. Il y a les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. Ces 3 variantes, mes bien-aimés, font partie du don de la révélation. Et le dispensateur de ces dons de révélation, c'est le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler maintenant là, le consolateur. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit veut te pousser à faire une justice, il peut mettre une conviction dans ton cœur. Par exemple, tu vois, voilà, je donne un exemple banal, parce que peut-être tes enfants se sont bagarrés, et tu vois, tu sens que les enfants se regardent comme des chiens, comme des loups, voilà, que l'un ou l'autre, il a tendance voilà, d'agir dans le sens du mal ou de faire l'autre mal. Maintenant, le Saint-Esprit peut te mettre une conviction dans ton cœur
de pouvoir réconcilier tes enfants, ou de pouvoir réconcilier ces deux personnes, de faire une justice, de pouvoir arranger, à pouvoir faire taire ces querelles, à pouvoir, voilà, juger dans le sens, voilà, avec l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir réconcilier ces deux personnes. Vous voyez? Donc cette conviction, c'est l'Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit dépose une conviction pareille dans ton cœur et que tu ne le fais pas, ça devient un péché. Le Saint-Esprit peut aussi, par les dons de discernement des esprits, mettre une conviction de fuir le mal, de fuir le péché. Il peut te dire que non, fuis cette personne. Quitte ce lieu. Il peut le faire. C'est pour cela que j'ai dit que les dons de discernement des esprits peut aussi se manifester par la voix, je répète, par la voix de, comme je dis tout à l'heure, par la voix d'une conviction dans le cœur. Parce que derrière une conviction, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu souffle. Vous voyez? Vous pouvez lire Romains, par exemple, Romains chapitre combien? Chapitre 14, verset 5. Vous allez voir que derrière le Saint-Esprit, je vais lire rapidement pour vous. Regardez ce que dit la parole. Romains chapitre 14, verset 5e. Notez les versets, mes frères et sœurs. Notez Romains chapitre 14, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Regardez que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Donc vous voyez que derrière l'esprit, il y a une conviction. Si vous lisez le verset 23, vous allez voir la même chose. Donc, derrière l'esprit, l'Esprit de Dieu souffle, l'Esprit de Dieu peut nous parler quelque chose. Ça, c'était par rapport à la conviction. Alors, il faut veiller, mes bien-aimés, quand tu es en train d'agir, quand tu es en train de faire quelque chose, ou tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire par rapport à quelque chose, par rapport, je ne sais pas, à une situation quelconque, mais bien aimé, il faut avoir l'écoute, avoir la sensibilité spirituelle de pouvoir entendre aussi ce que ton cœur est en train de te dicter. C'est très important, mes frères et sœurs. Beaucoup, ils ont fait des bêtises, ils ont commis des erreurs et ils ont regretté par la suite. Il dit, oh mon Dieu, je ne me sentais pas convaincu. Ah Seigneur, il regrette après. Tu vois pourquoi? Parce qu'il y avait une conviction, quelque chose qui lui disait, n'agis pas, ne fais pas ça. Ou soit quelque chose qui lui poussait d'agir. Donc mes bien-aimés, soyez sensibles à la conviction de ton cœur. Ça c'est très important parce que les dons de discernement des esprits peut aussi prendre cette voie pour t'empêcher face à une mauvaise personne ou à quelque chose, face à un danger. Ça, c'est un élément. Il y a encore un autre élément. Les dons de discernement des esprits peuvent se manifester aussi. Notez, hein? Les dons de discernement des esprits peuvent se manifester aussi par des signes dans la chair. Je réitère. Les dons de discernement des esprits peuvent se manifester aussi par des signes, par quelques signes dans la chair. Entre autres, notez bâtiment du cœur. Bâtiment du cœur. Ça, vous pouvez noter les versets. Luc chapitre 24, versets 13 à 19. Si vous voulez l'audio ou la vidéo pour noter bien les versets, je vais vous les fournir. Ne vous dérangez pas par rapport à ça. Il peut aussi utiliser, donc je disais que le don de discernement des esprits peut se manifester aussi par des signes dans la chair. Entre autres, je cite les bâtiments du cœur. Le premier verset, je donne Luc chapitre 24, verset 13 à 19. Luc chapitre 25, verset 26, 30. Et nous avons 1 Jean chapitre 3, verset 20 à 21. Deuxième signe, la chair de poule. Vous voyez, vous sentez des frissons. Hein? Il y a des gens qui sentent, il est allé dans un endroit, hein? Je vais expliquer, je vais donner quelques exemples par rapport à tout ça et on va lire des Écritures. Je donne la chair de poule, ça vous pouvez noter, Job chapitre 4, verset 15 à 16. Ça, il faut utiliser la Bible et la colombe, hein? La Bible et la colombe, la traduction colombe.
Là, vous allez voir ça. Là-bas, c'est écrit chair de poule. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui se manifeste. Mais, et puis, Job a senti des chair de poule, des frissons. Et je peux dire encore, troisième signe, cheveux qui se hérissent. Hein? C'est-à-dire, tu vois, les cheveux se dresser tout seuls. Hein? À Lingala, hein? Mes frères et sœurs, c'est-à-dire sous que télémie. Donc les cheveux qui se hérissent, les cheveux se dressent tout seuls. Les cheveux se dressent debout tout seuls. Donc vous êtes dans un endroit, il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez les cheveux se hérisser. Vous sentez les cheveux se dresser tout seuls. Vous voyez? Ça aussi, c'est la manifestation, c'est parmi les signes. Voilà, quand le don de discernement des esprits se manifeste, peut aussi manifester par des signes pareils. Et ça, vous pouvez le voir dans Job chapitre 4, versets 15 à 16, traduction Louis II. Autre chose, la paix fait partie aussi des signes que manifestent les dons de discernement des esprits. La paix. Ici, je vais donner même un exemple. C'est-à-dire la paix, vous pouvez dire, mais la paix dans quel sens? La paix dans le sens où, quand vous êtes dans un endroit, du coup, tu n'as rien vu, mais tu commences à sentir la paix. Ou soit vous marchez dans un endroit tout seul, ça peut être la journée. Il y a des gens qui ont la paix, mais bien aimé, même pendant la journée quand ils marchent. Donc, il peut voir un chien qui passe, bout, lui il peut tomber. Si vous avez de telles peurs, mes bien-aimés, ce n'est pas bien. Parce que ça fait partie aussi des signes où les dons de discernement, je ne dis pas tout père. Hein. Ici, j'aimerais souligner, je ne dis pas tout père. C'est-à-dire, il y a certains cas où la peur aussi fait partie des signes que donnent les dons de discernement des esprits. Je donne un exemple. Par exemple, quand vous voyez cette personne-là, tu sens dans ton esprit la peur. Donc quand seulement cette personne-là, chez les autres tu es tranquille. Mais quand tu vois seulement ces messieurs, tu vois seulement cette femme-là, qui s'approche de toi, où il passe, tu sens directement dans ton cœur la paix. C'est aussi un signe que le Saint-Esprit peut donner par le biais du don de discernement des esprits que cette personne-là, c'est une personne mauvaise qui ne t'aime pas. Ou un jour, s'il trouve une occasion, peut te faire le mal. Ça fait partie aussi des signes. Donc la paix dans ce sens-là. Vous comprenez mes frères et sœurs? Donc la paix. Donc c'est-à-dire, vous pouvez se retrouver dans un endroit, vous allez par exemple dans une fête, directement tu sens comme si la paix s'enlève dans ton cœur, tu commences à avoir crainte, tu commences à avoir peur, comme ça va te tuer. Mais bien, si vous sentez comme c'est là, soyez sensibles, parce qu'aujourd'hui, ce qui tue beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui sont morts par des poisons, par beaucoup de choses, mais bien aimé, par manque de sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit a manifesté le don de paroles de connaissance ou de la prophétie ou du don de discernement des esprits, mais vite tu es insensible, tu te laisses entraîner par des sentiments, tu te laisses entraîner parce que si je pars, on va me trouver, si je ne veux pas ça, tu regardes les hommes, mais bien tu vas mourir comme une blague. Il faut être à l'écoute de l'esprit, sensible aux dons spirituels. Le don spirituel, tu es allé dans une maison, dans un endroit, mais bien aimé, du coup, quand tu entres dans cette maison, on commence à servir la nourriture, dans ton cœur, tu commences à sentir la paix. Mais bien aimé, mais soyez sensible. Peut-être cette nourriture-là, on a déjà gâté cela. Si tu manges ça, tu vas mourir. Et qu'est-ce que tu dois faire dans une telle situation? Utiliser, faire appel au don de la sagesse, de la parole de sagesse. Provoquer un gêne, mes bien-aimés. Provoquer un gêne. Tu dis, je suis en gêne, je ne mange pas. Vous comprenez? Je suis en gêne, je ne mange pas. Et c'est tout. Et tu verras peut-être quand tu vas dire comme ça, ces gens-là, c'est fâché, terrible, parce que leur mission a échoué. Je ne dis pas, mes bien-aimés, dans tous les lieux. Mais il faut être sensible à la voix de l'Esprit, sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je dis que la paix peut aussi faire partir des signes que donnent ou manifestent les dons de discernement des esprits. Il y a aussi la joie. La joie fait partir aussi des signes qui manifestent les dons de discernement des esprits. C'est-à-dire, quand vous voyez cette personne, mais bien aimé, vous sentez une joie dans ton cœur.
cela peut attester que cette personne-là t'aime, il te considère dans son cœur. Prenons par exemple la rencontre de Marie et Élisabeth. Ça, vous pouvez lire ça dans quel livre? C'est dans, vous pouvez lire par exemple Luc chapitre 4 verset 44. Vous pouvez voir ça là-bas. Donc, quand Marie et Marthe se sont rencontrés, mais bien aimé, la Bible dit, la voix de la salutation de Marie a frappé l'oreille d'Élisabeth au point que Élisabeth a senti l'enfant qui était dans son sein, c'est tressailli de joie. Vous voyez, c'est tressailli de l'allégresse. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'est communiqué. Et du coup, Élisabeth a compris que ça vraiment, c'est quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit. Je crois que si vous lisez, vous allez voir ce qu'Élisabeth avait dit par la suite. C'est-à-dire, le don de discernement des esprits peut se manifester par des signes pareils, comme la joie. Donc, une fois quand tu vois cette personne, tu te sens bien. Vous pouvez aller dans un endroit, mes bien-aimés, si ce sont de bonnes personnes, mes bien-aimés, tu vas sentir, je peux dire même la paix. Ça fait partie des signes que peut manifester le don de discernement des esprits pour t'assurer que tu es dans un endroit sûr. Vous voyez? N'ayez pas peur de cette personne. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, mes bien-aimés, la sensibilité spirituelle est très importante. Donc, ce sont des signes dont je citais les bâtiments du cœur. Les bâtiments du cœur, si vous lisez par exemple Luc chapitre 24, le verset que je vous ai donné tout à l'heure, vous allez voir que les disciples qui se promenaient sur le chemin d'Emmaüs, mais bien aimé, ils parlaient avec le Seigneur. Mais ils ne savaient pas que celui qui était en train de leur expliquer les Écritures, c'était le Seigneur, parce que la Bible a dit, leurs yeux les empêchaient de pouvoir voir le Seigneur. Bien que leurs yeux étaient fermés pour ne pas connaître que celui qui les accompagnait sur le chemin était le Seigneur, mais il y avait un signe que le Saint-Esprit leur avait donné. C'était quoi? C'était le bâtiment du cœur. C'est-à-dire qu'ils sentaient une chaleur dans leur cœur. Ils sentaient leur cœur brûler. Donc si vous lisez bien le verset que je vous ai donné, Luc 24, 13, 19, vous lisez même jusqu'en bas, hein, Luc 25, chapitre 25, 26, 30, vous allez voir, ils sentaient leur cœur en train de brûler. Ils ont dit ça. Ils disent, oh, voilà pourquoi on sentait notre cœur brûler au-dedans de nous. Donc c'était un signe que le Saint-Esprit leur donnait, que celui qui vous explique la parole là, c'est lui qui vient de ressusciter, c'est le maître. Mais vu ils étaient insensibles, de pouvoir discerner, de pouvoir... Regardez, vous marchez avec ton frère, tu marches avec ton ami, le cœur ne brûlait pas, tu n'avais pas de battement du cœur, mais quand la troisième personne est venue pour vous accompagner dans votre marche, vous commencez à sentir directement votre cœur est en train de se battre. Mais bien aimé, allez-y comprendre si vous êtes ça. Mais bien aimé, ici, vraiment je suis en train d'attirer, mes bien aimés, votre attention. Mes bien aimés, soyez sensibles à l'écoute de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, les dons spirituels, se manifestent de diverses manières. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu ne parle pas des fois avec un langage intelligible. Dieu prend aussi des voix, utilise aussi des signes, peut vous parler par des signes. Des fois, Dieu ne dit rien, mais il te montre seulement une image. Ce sont des voix par lesquelles Dieu nous parle. Donc, il faut seulement être sensible à l'écoute de Dieu. Vous voyez? Ils sentaient leur cœur brûler au-dedans d'eux. Mais au lieu de comprendre, oh, mais comment je suis en train de sentir, mon cœur est en train de brûler depuis que ce monsieur nous parle à ce qui concerne notre maître. Mais par défaut de discernement, et puis le Seigneur les a échappés comme ça. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur leur a donné du pain, lorsqu'ils ont mangé du pain, ils ont pris du pain, ils ont mangé, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ah, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Et le Seigneur est disparu. Vous voyez? Alors qu'ils ont fait la route avec le Seigneur, ils pouvaient profiter de pouvoir demander tout ce qu'ils avaient besoin.
Mais le Seigneur les a échappés. Pourquoi? Par manque de sensibilité. Donc, il faut être sensible, mes bien-aimés, à l'écoute du Saint-Esprit. Et puis, quand le Saint-Esprit manifeste ses dons. Donc, je dis que le bâtiment du cœur, quand vous sentez le cœur est en train de se battre, vous êtes allé dans un endroit où, quand tu rencontres cette personne, vous sentez, mes bien-aimés, il faut avoir le discernement de comprendre est-ce que je peux avancer ou pas. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que dans 1 Jean chapitre 3, verset 20, la Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous êtes dans le bon sens. C'est-à-dire, vous êtes dans la bonne voie. Mais si votre cœur vous culpabilise, mes bien-aimés, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, ou ce que vous voulez faire, n'est pas bon. Ça, c'est très important. Maintenant, la chair de poule, mes bien-aimés, le frisson, c'est aussi des signes par lesquels le don de discernement des esprits nous donne pour comprendre que le lieu par lequel je me retrouve n'est pas un bon endroit. Le monsieur là que j'ai rencontré n'est pas une bonne personne. Parce que quand vous rencontrez cette personne, ouf, vous sentez directement pouf, le frisson, mes bien-aimés, la chair de poule, mes bien-aimés, comprenez que cette personne-là ne le suit pas. Ou si vous voyez quelqu'un le matin, ou ça peut être n'importe quelle heure, qui commence, qui vous cherche des problèmes, qui vous cherche à pouvoir se chamailler, à disputer, à entrer dans des disputes. Mes frères et sœurs, quand vous sentez quelques signes se manifester dans votre corps, qui fait partie des signes que je citais là, mais bien aimé, comprendre que le Seigneur ne veut pas que vous puissiez disputer ou se chamailler avec cette personne. Vous comprenez? Parce que les sorciers, la plupart des cas, qui cherchent à pouvoir faire du mal aux enfants de Dieu, vivent dans la spiritualité, sont bloqués. Souvent, ils peuvent vous chercher des problèmes physiquement. Afin que toi, tu tombes dans les pièges de l'ennemi, dans les disputes, vous puissiez se chamailler ou voilà, se bagarrer pour que lui trouve une porte d'entrée dans ta vie. Et si tu es sensible à l'écoute de l'Esprit, le Saint-Esprit peut te donner une frisson. Une fois qu'il commence à crier sur toi, tu sens directement des frissons et la chair de poule. Si tu es sensible, tu comprends. Le Saint-Esprit manifeste les dons de discernement des esprits. Celui-ci est accompagné par un esprit de dispute. Il me cherche le problème. Directement, tu ne dis rien, tu le laisses comme ça. Et il échouera toujours dans sa vie. Et s'il continue, un jour, Dieu va le frapper. Voilà. J'ai donné les cheveux qui se hérissent, les cheveux qui se dressent tout seuls. Ce sont aussi des signes. La paix, ça peut être la joie ou la paix. Ça fait partie des signes que manifestent les dons de discernement des esprits. Retenez ça par cœur. Alors, un autre sous-point, ce don nous permet d'agir avec conviction et non avec sentiment. Vous comprenez? Ça, c'est encore un autre point. Ce don nous aide à pouvoir agir, c'est-à-dire ça nous permet de pouvoir agir, avec conviction et non avec sentiment. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont spécialistes, mais bien aimés par des sentiments bidons. Et beaucoup regrettent souvent, après avoir été emportés par des sentiments, et ils commencent à regretter, qu'est-ce qu'il m'avait pris? La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 37, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient de l'ennemi. Donc, en d'autres termes, tu n'étais pas convaincu de dire oui, mais par plaisir pour faire plaire à cette personne, pour faire plaire aux gens, ou soit par cette masse qui était tout autour de toi, tu as dit oui, et du coup, tu commences à pleurnicher par la suite parce que tu as trouvé que tu avais agi par des sentiments. Donc, il faut faire très attention, mais bien aimé, tant qu'enfant de Dieu, regardez, soyez sensible à l'écoute de l'esprit, soyez sensible à ce que le Saint-Esprit est en train de jouer sur votre corps. Ça, c'est très important. Et nous avons aussi certains cas, quand on agit, suivez ici, c'est un autre point très important. Ici, je parle par rapport aux conséquences, quand on agit sans discerner. Mais bien aimé, les conséquences peuvent être très tragiques. Je souligne
je dis les conséquences peuvent être très tragiques. C'est-à-dire, quand on est emporté par des sentiments, on agit sans discerner. Les conséquences peuvent être, je dis, très tragiques. Ici, j'aimerais lire une écriture. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 29 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11. Je réitère, je dis, quand on agit sans discerner, les conséquences peuvent être très tragiques. Ici, je parle des conséquences qui se suivent. Quand on agit, quand on fait des agissements bidons, quand on fait des agissements par des sentiments, sans discerner, sans discernement, mes bien-aimés, les conséquences qui peuvent se suivre, mes bien-aimés, peuvent être tellement graves. Regardez ici ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 29. La Bible dit ceci. Car celui qui mange, regardez, ici, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre quelque chose, une leçon spirituelle qui se cache ici. Bien que c'est par rapport au repas du Seigneur, mais je prie ce verset pour vous aider à comprendre que le manque de discernement des esprits dans l'agissement, mes bien-aimés, peut causer beaucoup de dégâts. Car celui qui mange et boit sans discerner, vous voyez le mot discernement, sans discerner le corps du Seigneur, la Bible dit quoi? Mange et boit un jugement contre lui-même. Donc vous voyez les conséquences de quand le discernement fait défaut. Donc regarde les conséquences, la Bible dit, celui qui mange le corps ou boit la coupe du Seigneur sans discerner, la Bible dit, il boit un jugement contre lui-même. Regarde maintenant les conséquences. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc vous voyez les conséquences de faire quelque chose sans discernement. Donc vous êtes en train d'agir, vous êtes en train de faire quelque chose sans être sensible à ce que le Saint-Esprit est en train de déposer dans votre conscience, dans votre esprit comme conviction, comme discernement. Et les conséquences, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, par défaut de discernement, par manque de discernement, il y a beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup sont devenus des infirmes, un grand nombre sont morts. C'est pour cela que je dis que quand on n'a pas ou on agit sans discerner, sans discernement, les conséquences peuvent être très tragiques. Voilà pourquoi il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Soyez toujours sensibles à l'écoute de l'esprit. N'agis pas pour faire plaire aux gens, mais écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de manifester dans ton cœur comme conviction, comme signe très important afin de ne pas pouvoir tomber dans le piège de l'ennemi. Donc ça c'est très important. Quand on agit sans discerner, je dis que les conséquences peuvent être très tragiques. Alors, nous allons arrêter dans 15 minutes. Voilà. L'importance de ces dons, quand vous voulez, ça c'est un grand point. C'est un grand point. L'importance des dons de discernement quand vous voulez être visité par une ou des personnes mauvaises. C'est un grand point, vous pouvez noter. Je dis l'importance du don, de discernement des esprits quand vous voulez être visité par une ou des personnes mauvaises. Soulignez ça, c'est un grand point. J'ai donné un petit conseil. Je crois que j'avais dit, et je répète cela, j'avais dit que cultivons l'habitude de préparer nos journées chaque nuit par des prières. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut nous donner des avertissements en cas de danger par le sommeil. C'est un conseil que j'ai donné à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Ayons cette habitude de pouvoir préparer nos journées. C'est-à-dire, prier le matin, c'est bien bon. Tu peux préparer le matin, c'est pas grave. Mais
Pourquoi nous disons la nuit? Parce que souvent Dieu vient par la voie des visions et des songes pour nous donner des messages. Donc, priez chaque nuit. Préparez ta journée chaque nuit avant de dormir. Parce que le Seigneur peut venir par la voie des songes ou d'une vision te donner un message ou un avertissement. S'il y a par exemple, tu veux être par exemple visité par une mauvaise personne ou peut-être un danger veut visiter ta vie, le Seigneur peut te le révéler pendant le sommeil. Parce que si tu dors sans prier, tu dors avec des distractions. C'est-à-dire tu regardes d'abord le Facebook, toute la nuit. Et tu regardes je ne sais pas quoi. Et avant de dormir, tu fais une prière comme les gens de l'église catholique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ça ne fait rien. C'est-à-dire dans ton esprit, même si le Seigneur veut venir te parler ou te prévenir par rapport à un danger, mais bien aimé, tu n'auras pas la sensibilité de capter ces messages parce que ce qui est dans ton cerveau, c'est tellement de distractions et tu seras surpris pendant la journée être visité par exemple par quelque chose de mauvais, de mauvaise, et du coup, tu vas te rappeler, ah, c'est comme si j'avais vu quelque chose de pareil, ah mon Dieu, voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention. Et pour ça, j'ai dit, ayons cette habitude, cultivons cette habitude de prier chaque nuit. De prier chaque nuit parce que le Seigneur peut nous donner des avertissements en cas de danger. Mais bien aimé, quand nous voulons être visités par un danger, donc le Seigneur peut nous donner des messages pendant le sommeil. Prenons par exemple l'écriture de Job chapitre 33, verset 14 rapidement. C'est l'enseignement. Vous savez qu'on lit beaucoup dans l'enseignement. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Je lis pour vous rapidement. Job chapitre 33, verset... Voilà. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 18. Suivez bien la lecture. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes livrés à un profond sommeil, le Seigneur vient par la voie des songes. Je vous avais dit que les songes et les visions ne sont pas des dons. Parce qu'il y a une confusion par rapport à ces choses. Les songes et les visions, ce sont les voies par lesquelles les dons de révélation se manifestent. Vous savez que nous avons 3 dons de révélation, 3 variantes. La prophétie, la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits. C'est ça les dons de révélation. Maintenant, ces dons peuvent se manifester aussi par la voie des songes et des visions. Je crois que si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir, j'avais longuement parlé par rapport à ça. C'est-à-dire, les dons de révélation peuvent se manifester de manière directe ou indirecte. Quand les dons de révélation se manifestent de manière directe, c'est-à-dire c'est lorsque nous sommes réunis dans un culte. Comme nous sommes là, une prophétie peut sortir, une parole de connaissance peut sortir, et il y a le don de discernement des esprits peut aussi se manifester. Vous voyez, ça c'est de manière directe. Mais maintenant, quand cela se manifeste de manière indirecte, j'avais dit que le message n'est pas clair. Il y a beaucoup d'énigmes, c'est-à-dire des paraboles, des symboliques. C'est ça ce qui se passe beaucoup plus dans des songes. Vous voyez, quand on dort, on voit souvent des signes, des choses. Voilà, je voyais, j'étais sous un arbre où je marchais, il y a un chien qui me suivait, il y a des choses comme ça. Et ça demande beaucoup plus l'explication. Mais quand les dons de la révélation se manifestent de manière directe, le message est clair. Il n'y a pas des énigmes. Donc, je crois que vous avez été suffisamment enseigné par rapport à ces choses. Alors, ici, la Bible dit que Dieu vient, il nous donne des messages par la voie des songes et des visions. Mais regardez, je saute. Je prends directement les versets 17 et 18. La Bible dit, afin de détourner l'homme du mal. Vous voyez, du mal,
et de préserver, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quand il y a un danger qui veut visiter ta vie, pendant le sommeil, puisque tu as prié tellement la nuit, et le Seigneur, dans son amour, quand tu dors dans cet état, le Seigneur peut te révéler, peut te souffler par la voix des sons ou des visions, les dangers qui veulent visiter ta vie et pendant que tu dormes. Donc, cultivons, mes bien-aimés, ayons cet esprit de ne point dormir comme un païen, mes bien-aimés, sans prière. Voyez? Sinon, mes bien-aimés, tu seras tellement surpris par certaines choses qui, voilà, parce que nous sommes souvent mal entourés et on ne connaît pas qui est qui. Vous voyez? Parce que j'ai toujours dit que l'ennemi ne vient pas souvent en ennemi, en ennemi, mais il vient en ami. C'est lorsque tu as les dons de discernement des esprits, ce don va t'aider à pouvoir comprendre qui est ami et qui est ennemi. Vous voyez? Et quand vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, mes bien-aimés, c'est difficile de pouvoir repérer celui qui est ennemi, qui est ami. Tu n'auras pas la connaissance, tu n'auras pas à pouvoir, parce que souvent, tout ce qui nous montre les dents, mes bien-aimés, cela n'atteste pas que voilà, il nous aime. Vous voyez? Regardez ce que Judas avait fait avec le Seigneur. Il est venu saluer par un baiser. Par un baiser. La Bible a dit aussi, saluez-vous par un saint baiser. Mais le baiser que le Judas Iscariote donnait au Seigneur, ce n'était pas un baiser d'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous comprenez? Pour cette raison. C'est-à-dire, il y a certains qui manifestent l'amour par hypocrisie. Et si vous n'avez pas les dons de discernement des esprits, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous voyez? Donc l'ennemi ne vient pas en ennemi, mais il vient en ami. Vous voyez? Mais si vous avez les dons de discernement des esprits, ces dons vont pouvoir t'aider à pouvoir comprendre celui-ci qui est ami et qui est ennemi. Vous voyez? Ça c'est très important. Alors, cultivons cet esprit de pouvoir prier la nuit avant de dormir, c'est très important. Et j'aimerais qu'on termine par ces versets, par ces points, ces sous-points. C'est donc, je dis encore que c'est donc déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nous. Je réitère, je dis que c'est donc déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi au sujet de nos vies, c'est-à-dire contre nous. Nous allons lire ces versets, puis nous allons terminer par là. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Je crois que je vais déjà vous envoyer des textos. Si pas aujourd'hui, demain, je vais vous envoyer. Mais je vais vous informer tout à l'heure là. Vous donner les programmes, vous qui êtes connectés. Mes frères et sœurs sur WhatsApp, Zoom, même que ce soit sur Facebook. Je vais vous donner quelques informations par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure entre les dirigeants. Alors, lisons 2 Rois chapitre 6, verset 8. 2 Rois chapitre 6. Je dis que le don de discernement des esprits déjoue tous les plans machiavéliques de l'ennemi contre nous. Regardez ce que dit la Bible. Je suis dans 2 Rois chapitre 6e, verset 8 à 12. Regardez ce qui est dit. Suivez bien la lecture et vous allez comprendre quand ces dons se manifestent, mes bien-aimés, ça nous protège. Vous voyez, ça nous protège. Regardez. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Donc, le roi d'Assyrie était en guerre contre qui? Contre l'Israël. Oh. Mais regardez avant de faire cette guerre, regardez ce qui s'est passé. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Ici, j'aimerais donner quelques explications. Ce roi de Syrie, quand il se complote contre Israël, il a fait une concertation entre lui et ses combattants de guerre. Ils ont fait des stratégies, comment ils vont pouvoir faire tomber l'Israël dans un embuscade afin de pouvoir
voilà, les éliminer afin de pouvoir voilà, de remporter la victoire face à l'Israël. Quand ils ont fait des projets, ils ont voilà, arrangé tous leurs projets, ils ont fait leur programme. Ils étaient là-bas en Syrie. Mais regardez ici, en Israël, un homme de Dieu va écouter tout ce qui s'est passé dans cette concertation. Vous voyez l'importance du don de discernement des esprits. C'est-à-dire le roi de Syrie est en train de projeter comment il va battre l'Israël. Comment ils vont voilà, renverser l'État d'Israël. Et tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce qu'il disait à ces militaires en Israël, par la voie du don de discernement des esprits, Élisée a eu connaissance de tout ce qui se disait là-bas. Suivez la lecture. Mais l'homme de Dieu ici, Élisée, fit dire au roi d'Israël. Maintenant, Élisée a pris connaissance de tout ce qui se disait là-bas, tout ce qui le roi de Syrie parlait. Maintenant, Élisée, le Saint-Esprit l'a révélé, il est allé voir maintenant le roi d'Israël pour lui dire. Il dit, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arrivant non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc, là-bas, il y a eu une concertation. Ils ont cherché à pouvoir faire tomber l'Israël dans l'embuscade. Ils ont fait des projets comment ils vont éliminer l'État d'Israël. Maintenant, Élisée, par la voie du don de discernement des esprits, il a eu connaissance, même les lieux où ils ont fait l'embuscade, ils ont préparé pour pouvoir battre l'Israël. Et il est allé visiter, rendre visite au roi d'Israël. Il dit, attention, ne descends pas dans tel lieu, dans tel lieu, dans tel lieu, parce qu'ils ont fait des embuscades là-bas. Si vous descendez là-bas, ils vont vous faire ça, ils vont vous faire ça. Et le roi d'Israël a envoyé des gens pour pouvoir aller voir si ce que Élisée avait dit était vrai. Et les gens sont allés. La Bible a dit que ce n'était pas une fois, deux fois, plusieurs fois où là-bas les gens, le roi de Syrie s'est concerté, il faisait des embuscades. Plusieurs fois il faisait cela. Élisée venait toujours dire au roi d'Israël, attention, 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 attention. Et le roi de Syrie était voilà, très étonné, dit, mais comment est-ce que tout ce que nous sommes en train de faire comme, voilà, comme plan est en train d'être échoué? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est en train de livrer tout ce que nous sommes en train de dire ici au roi d'Israël? L'un de ses soldats lui a dit, roi, loin de là, là-bas en Israël, il y a un prophète qui écoute tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. C'est pour cela que j'ai dit que le don de discernement des esprits déjoue le plan machiavélique de l'ennemi. Mais bien aimé, si vous avez ces dons, vous ne pouvez jamais être surpris par un mal. Vous ne pouvez jamais être tombé sous le coup d'un méchant. Vous voyez? Donc, toutes les concertations qui se passent dans le monde des ténèbres, mais bien aimé, si vous êtes connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va manifester ses dons et va vous dire tout ce qui s'est dit au sujet de ta vie dans le noir. Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez? Ayons l'habitude, mes bien-aimés, de s'accrocher au Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous révéler tout ce que nos ennemis projettent contre nous. Et
Mais bien aimé, j'aimerais nous inviter à aimer ces dons de discernement des esprits. C'est très important. Ça va t'aider, mes bien-aimés, à ne pas ouvrir ton cœur à un sorcier. Ça va t'aider à ne pas, mes bien-aimés, traiter avec une mauvaise personne. Ce don va protéger ta vie. Ce don va t'aider, mes bien-aimés, à bien marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu, des chrétiens qui sont morts par des poisons, qui sont morts trahis par de mauvaises personnes. Oh mon Dieu, bien-aimés, par manque de discernement des esprits. Mais bien aimé, quand on n'a pas ces dons, mais bien aimé, tu vas traiter avec de mauvaises personnes, tu vas être mal entouré. Mais les dons de discernement des esprits, quand tu as ces dons, mais bien aimé, ces dons vont te signaler quand une mauvaise personne s'approche de toi. Mais bien aimé, tu auras directement connaissance de pouvoir savoir que celui-ci ou celle-ci est une mauvaise personne, il s'approche de moi pour me faire du mal. Et tu ne peux pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Grâce à ces dons. Alors il faut aimer cela. Je nous invite à demander cela par la prière. Demande à Dieu. Et d'être sensible. Quand le Seigneur te parle, d'être sensible à l'écoute de l'Esprit. Et que le Saint-Esprit t'aide. L'Esprit de Dieu t'aide à avoir ces dons. Je sais que tu en as. Mais peut-être ce qui te manque, c'est la sensibilité spirituelle. J'ai expliqué, mes bien-aimés, suivez bien cette vidéo même en rediffusion. Mes bien-aimés, en différé. Mes bien-aimés, tu verras que j'ai énuméré beaucoup de points et tu vas comprendre par quelle manière le Seigneur peut te parler des fois. Alors, nous allons prier. Demandons la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, je demande ton aide, Seigneur. Ô Seigneur, donnez à moi, donnez à mes frères et sœurs le don de discernement des esprits. Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui donne les dons. Le Saint-Esprit, c'est toi le dispensateur des dons. Le Saint-Esprit, c'est toi le dispensateur de ces dons. Je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu donnes ce don à Nicole, que tu donnes ce don à Babette, à Brigitte, mon épouse, à maman Nancy, à Alex, à Cyril, à mes frères, à tous mes frères. Oh Seigneur, à mes bien-aimés, s'il te plaît, Père, donnez ce don à nous tous. Je sais que Seigneur, plusieurs parmi nous qui ont ce don, mais beaucoup manquent peut-être le discernement. Seigneur, je prie, Moblo Daketa, Rikamando Robo Soto. Seigneur, je prie que tu nous donnes la sensibilité, de pouvoir, Seigneur, être sensible quand tu nous parles, de pouvoir être sensible quand ce don de discernement des esprits se manifeste. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Yeshua. Seigneur, libère ce don, active ce don. Si ce don est étouffé dans la vie de chacun d'entre nous, je prie que ce don soit réactivé au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu as la possibilité de réactiver ce don, oh, dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons être sensibles à l'écoute de l'Esprit. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont morts. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont mal accompagnés dans la vie. Seigneur, à cause de personnes mauvaises, à cause, Seigneur, des traîtres. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Donnez-nous ce don de discernement des esprits, afin de pouvoir dénicher les esprits qui se cachent derrière le corps, afin de pouvoir découvrir les esprits qui se cachent derrière la chair. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à voir les dons de discernement des esprits, à voir les discernements, notre Dieu. Aidez chacun dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons Alléluia. remettre, mes bien-aimés, cette nuit entre la main du Seigneur. Demande la force à Dieu. Et que chaque nuit, que tu aies la force de prier, que tu aies cette motivation de chercher Dieu. Demandons l'aide de Dieu, demandons l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur te motive, que tu sens le goût. Quand tu ne pries pas, tu sens comme si quelque chose qui manque. Mais quand tu pries, tu sens très à l'aise, tu te sens comme si un enfant que le Père a transporté. Oh bien-aimé, demandons la motivation de l'Esprit, la motivation pour la prière. Que chacun de nous, que tu ne te laisses pas par la fatigue. Ah non, je vais dormir, il y a toujours des excuses. Bien-aimé, non. Dis non, Seigneur, je ne veux plus, mais je vais prendre du temps dans la prière. Mais bien-aimé, quand on est très attaché avec Dieu,
Dieu nous parlera beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement des mauvaises choses, mais peut nous révéler aussi de bonnes choses. Alors demandons l'esprit de motivation, demandons l'aide, prions, alléluia. Rabo sodo blaga, ribamberimando beda, reta keramando shanda. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur, aidez-nous. Je remets cette nuit entre ta sainte main. Je remets cette nuit entre ta sainte main. Que ce soit une nuit où tu vas nous parler. Que ce soit une nuit où tu vas nous révéler des choses. Que ce soit une nuit, Seigneur, où tu vas manifester, alléluia, les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits. Seigneur, aidez-nous. Seigneur, souffle au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Donnez à chacun d'entre nous, donnez à mes frères et sœurs l'esprit de prière, l'esprit de jeu de prière, l'esprit d'intimité au bladebekateka, remablodo sobokoteka endaka, matimini monsheteke anduyo saka, rabo sodobloda sheda. Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, le goût pour la prière, la motivation, cette chaleur, cet désir ardent, Seigneur, dans les cœurs, de pouvoir s'accrocher, de pouvoir prier, de pouvoir s'attacher au Père. Oh Seigneur, sans toi, nous n'avons pas la vie. Sans toi, rien ne peut avancer dans nos vies. Sans toi, Seigneur, on est exposé à l'ennemi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne-nous l'esprit de prière, la motivation. Cette motivation, c'est quelque chose, cette force qui nous pousse à prier, qui nous pousse à chercher Dieu, qui nous pousse à gêner, à chercher la face de Dieu. Seigneur, l'air est grave, l'état est mauvais. Souvent, nous sommes mal accompagnés dans la vie. Souvent, Seigneur, de mauvaises personnes nous enveloppent. Mais Seigneur, si nous sommes accrochés, si nous sommes attachés à toi, Seigneur, tu nous révéleras quand nous sommes visités ou quand nous voulons être visités par de mauvaises personnes. Seigneur, tu nous le diras, comme tu as dit dans Job 33. Seigneur, je prie que cette nuit, que tu nous aides à prier et que tu nous révèles des choses cachées comme tu as dit. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je te bénis pour le temps que nous venons de passer avec mes frères et sœurs. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Je bénis mes frères, Seigneur, qui ont disposé leur temps, Seigneur, pour pouvoir suivre, Seigneur, ces lives, Seigneur, que je fais en ton honneur. Seigneur, sois béni, bénis mes bien-aimés, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, exauce la prière de chacun dans les noms précieux du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Alors, voilà rapidement mes bien-aimés. J'aimerais vous donner directement le programme. Nous avons parlé avec le bien-aimé. Déjà lundi, nous commençons. Mais c'est... Attends, je vais couper le YouTube, plutôt le direct que j'ai fait ici pour pouvoir... Voilà. J'arrête d'abord Facebook.